Plus de 80 millions de Congolais sont à l'attente du nouveau gouvernement. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Chronique DBM. Alors, aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette question. Quelle serait l'ossature du nouveau gouvernement? Qu'est-ce que la population congolaise attend également de ce nouveau gouvernement? Alors, tentative de réponse avec Maître Emmanuel Foch, qui est au cadre de l'UDPS, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à vous, Maître. Bonjour, Béni. Merci pour l'invitation. Merci pour la confiance placée à notre modeste personne. Je salue des milliers et des milliers de téléspectateurs qui aiment suivre vos émissions, vos analyses pour être éclairés sur plusieurs points d'actualité dans notre pays. Voilà. Alors, Maître, comme je l'ai dit, nous allons aujourd'hui parler de la configuration du prochain gouvernement, parce qu'il y a la population congolaise qui reste à l'attente de ces gouvernements. Alors, mais avant cela, l'actualité oblige, nous avons tous suivi les obsèques de l'ex-ministre, du ministre honoraire Chéribin Okende. Est-ce que vous connaissez la personne de Chéribin Okende? Je connais Chéribin Okende, et d'ailleurs, quand j'étais encore à Lubumbashi, lorsqu'il était venu à Lubumbashi, on nous appelait à Lozac, actuellement OCC, on nous appelait les jumeaux. Chéribin Okende, c'est un frère, c'est vraiment un frère, il est parti comme ça très tôt. C'est lui l'initiateur du syndicat qu'on appelle SATO-CC, syndicat autonome des travailleurs de l'OCC. C'est lui l'initiateur et il considérait que moi j'étais parmi les cofondateurs de ce syndicat-là, puisque c'est moi qui ai implanté SATO-CC à Lubumbashi, au Katanga, à l'époque Chaba. Donc il a été fauché comme ça, mais ça nous fait très mal au cœur. Mais concernant les obsèques, donc il y a eu trop de ratés. Il y a eu trop de ratés. Son parti politique, Ensemble pour la République, a politisé les choses. Or, Chéribin Okende fut député national, il fut ministre de Transport et Voies de Communication et des Enclavements. Donc, en tant que tel, c'était un opérateur politique réel. Il fallait que le gouvernement puisse agir. Mais le gouvernement n'a pas pu se présenter là-bas pour ne pas subir l'humiliation. Puisque j'ai vu l'ancien président de la Ligue des jeunes, qui est cadre de l'UDPS, actuellement PCA, président du conseil d'administration de l'OGEFREM. Et l'OGEFREM, c'est un organisme qui est sous tutelle du ministère qui est dirigé le feu Chéribin Okende, mais le PCA Missi est venu à ce titre-là. Mais on a vu la casquette de l'UDPS, on a vu la casquette de l'Union Sacrée, et j'étais à la cathédrale, donc on huait sur lui, on le bousculait, et vraiment, il a échappé au lynchage. Vraiment, j'ai regretté cet acte-là. Il y avait le PCA de l'OCC et actuellement député national, M. Fortuna Ndambo, qui était là, qui est un grand syndicaliste aussi, et qui était pendant plus de 20 ans membre du comité de gestion, président de la délégation syndicale nationale à l'OCC, qui était là en tant que député national. Donc, le protocole de l'ensemble a commis trop de bévues. Il commence par Moïse Katumbi, par les Sessanga et autres qui étaient là. Non, mais Chéribin était un acteur politique. Il fallait, après le président de la République, ce sont les députés. Il fallait commencer par les députés, par les sénateurs qui étaient là. Il y a autant d'autorités qui étaient là, mais eux ont considéré Chéribin comme si c'était la propriété exclusive de l'ensemble. Or, c'était un acteur politique, c'était l'homme du peuple. Vous voyez ça?
Donc c'était vraiment malheureux. C'était malheureux. À cause de l'ensemble qui a privatisé Chérubin, je crois les obsèques se sont déroulées telles que ça a été, mais ça a laissé une tache noire. Une tache noire dans le cœur de l'UDPS. Dans le cœur, non seulement de l'UDPS, mais de plusieurs peuples. Voilà, je vous cite Fortunan Dambo, qui est député national. Je crois qu'il y avait d'autres députés nationaux là qui devaient déposer leur gemme de fleurs. Et bon, ça n'a pas eu lieu. Hein. Ils ont quitté mort dans l'âme. Donc, il y a eu plusieurs autorités. Il y a eu même, d'abord, les membres, les cadres du syndicat dont Chérubin fut initiateur, qui étaient là. On a lu seulement l'oraison funèbre, mais ils devaient déposer la gemme de fleurs. Le protocole les a oubliés. S'ils l'ont fait, c'était peut-être longtemps en tard. Ils sont venus à la cathédrale en retard. La cathédrale était déjà pleine. Vous voyez, la cathédrale n'est pas assez vaste. Donc, c'était déjà plein. Et les désordres que les jeunes drogués de l'ensemble faisaient là-bas, donc ça n'a pas permis que les obsèques de regretter Chérubin puissent se dérouler correctement. Alors, maître, nous avons tous appris ce qui se passe avec l'ex-ministre Modero Ntimba qui réfute être auteur de cet audio qui expliquerait le fait que Chérubin Okende soit parti. Quelle est votre analyse? Madame, nous sommes dans un état de droit. L'état de droit signifie personne n'est au-dessus de la loi. Nous avons la justice au pays. Nous avons le parquet. Le parquet, c'est le policier, près du tribunal ou près de la cour. Vous voyez, le parquet est là pour rechercher des gens qui enfreignent des lois et les entendre si les faits sont établis et prendre les présumés coupables et l'amener devant les juges naturels. Alors, M. Modero ne fait pas exception. Il ne fait pas exception. Bon, chacun, même celui qui assassine, même celui qui commet le meurtre, il ne reconnaît pas, il nie toujours, il cherche à se défendre. Et il cherche toujours à se défendre, mais le ministère public, qui est l'organe de la loi, peut le ramasser d'une manière ou d'une autre. Monsieur Modero doit comprendre qu'il y a la justice. Jusque-là, il est en détention préventive. C'est que nous sommes à la phase inquisitoriale. Donc le parquet est en train de l'entendre. Il faut laisser le parquet faire son travail au lieu de faire des bruits. Et d'ailleurs, la Constitution, même le parquet, interdit cela. Lorsque quelqu'un est poursuivi, il est en train d'être entendu, il faut laisser le parquet faire son travail au lieu de commencer à cogiter, à spéculer d'une manière ou d'une autre, peut-être pour influencer positivement ou négativement la justice. Il faudrait que nous sachions que nous avons la justice dans notre pays. Donc le parquet est là. Vous voyez, nous sommes tous en dessous de la loi. Nous sommes en dessous de la loi. Donc c'est pour ça que nous devons contrôler toujours nos actions ou nos omissions. Donc, lorsque vous avez posé un acte qui est répréhensible et que le ministère public est au courant de cela en tant qu'organe de la loi, souffrez que vous soyez poursuivi et que vous présentiez les moyens de votre défense. Et le reste pourra suivre. Même si le parquet ne peut pas vous innocenter à son niveau, peut-être le juge peut vous blanchir. Bon, le juge du premier degré ou bien le juge du second degré, et si c'est au pénal, peut-être le juge de la cassation. Donc, on ne doit pas paniquer, il n'y a pas de messieurs, il n'y a pas de citoyens exceptionnels. Tout le monde est en dessous de la loi. Même le président de la République, même le Premier ministre, vous savez qu'en matière pénale, c'est la Cour constitutionnelle qui est leur juge naturel. C'est pour dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi.
Voilà, alors Maître Emmanuel Foch, je rappelle que vous êtes au cadre de l'UDPS. Oui. Alors tous, nous sommes au courant de cette loi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique, au sein de la classe politique congolaise, et bien évidemment même le religieux, à l'instar de l'Église catholique, qui s'élève pour demander à ce que cette loi soit revue, cette loi de peine de mort. Mais avant d'y répondre, nous allons suivre le discours ou les mots de porte-parole de la CENCO concernant cette loi de peine de mort, et puis on revient tout juste après. C'est bon. La justice de notre pays est gangrénée par la corruption, le trafic d'influence, les erreurs judiciaires, le règlement des comptes. Par ailleurs, nous assistons aux exactions et exécutions extrajudiciaires commises par des milices et des groupes armés ou des gangs de délinquants Koulouna sur les paisibles citoyens. Aussi, voyons-nous des actes meurtriers décidés de façon arbitraire par la justice populaire. Ces attitudes dénotent le manque de respect de la vie humaine. La culture de la mort fait son bon chemin dans les chefs de la population congolaise. Dans ces contextes, le rétablissement de la peine de mort vient renforcer la banalisation de la vie humaine. Nous rappelons que l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine. Tu ne tueras pas. Exode 23. Ceci est un ordre intimé à tous. Ce commandement, tu ne tueras pas, révèle qu'aux yeux de Dieu, la vie humaine est précieuse, sacrée et inviolable. En effet, Dieu lui-même s'est engagé à protéger Caïn, qui pourtant a tué son frère Abel. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Genèse 4, 15. Personne ne peut mépriser la vie d'autrui, ni sa propre vie. Il nous faut prendre conscience que, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Genèse 2, 26 à 27, la personne ne perd pas sa dignité. Maître, nous venons de suivre cette communication. Alors, l'Église catholique qui s'appuie sur la Bible parce que la parole de Dieu dit qu'on ne peut pas tuer. Alors, avec cette loi de peine de mort, qu'en pensez-vous? Oh, béni. Abbé Scholl pouvait se contenter tout simplement des homélies dans l'église. Hein? Il doit comprendre que l'État n'est pas l'église. Oui. L'État existe, hein, puisqu'il y a des lois et règlements qui doivent être observés. Mais la vie humaine est sacrée. Oui, la vie humaine est sacrée et l'État protège cette vie humaine. Dans notre constitution, hein, il y a la sacralité de la vie humaine qui est consacrée dans cette charte nationale. Monsieur l'abbé Chollet évoque à tort et exhorte où Dieu dit tu ne tueras pas. Oui, on ne peut pas commencer à aller tuer les innocents. On ne peut pas tuer les... Quand on dit tu ne tueras pas, Caïn a tué son frère Abel. Abel n'avait rien fait. Vous voyez, il a commis un crime. Mais Dieu est amour. Dieu pardonne. Hein? L'État congolais n'est pas Dieu. Il y a deux courants qui s'affrontent au niveau de la peine de mort. Ce n'était qu'un moratoire. Un moratoire signifie quoi? C'est-à-dire on a sursis à l'exécution de cette peine qui existait. Cette peine de mort existe déjà dans notre armature juridique.
Il y a deux courants qui s'affrontent. Il y a les abolitionnistes et les rétentionnistes. Les abolitionnistes sont comme les abbés Chollet, les catholiques et autres. Hein? Ils considèrent que la vie humaine est sacrée. Hein? La vie, c'est Dieu qui la donne. Il faut attendre que Dieu seul puisse retirer le souffle de vie à la personne, à l'homme, sa créature. Et aucun autre homme n'a le pouvoir de mettre fin à la vie humaine. Ça sont les abolitionnistes. Et lorsque on abolit, il y a eu le moratoire. Est-ce que la criminalité a cessé? C'est en cela que le droit, la science du droit, est différente des autres sciences, puisque le droit peut limiter votre liberté, il peut mettre fin à votre existence s'il le mérite. Donc il y a les rétentionnistes qui considèrent que l'homme, s'il n'est pas limité par la loi, donc il risque de devenir comme une bête, même moins qu'une bête. Vous voyez ce que les hommes créés à l'image de Dieu font aujourd'hui. Hein? Il y a des pédophiles, il y a des homosexuels et consorts. Alors que les bêtes, si vous gardez deux boucs pendant 5 ans, jamais un bouc dira à son collègue, toi tu deviens ma femme aujourd'hui. Deux chèvres peuvent rester ensemble. Jamais une chèvre, même si elles font 10 ans, une chèvre dira à sa collègue, non, aujourd'hui tu deviens ma femme. Mais tu vois ce que les hommes sont en train de faire. C'est pour cela que je soutiens la psychologie moderne, actuelle. Puis autrefois, on nous avait appris que les hommes agissent par l'intelligence et les animaux par instinct. Or, la psychologie moderne actuelle soutient les phénomènes intelligence animale. Puisque vous savez, les oiseaux là, que nous appelons gendarmes, hein, ils sont nombreux. Mais jamais un gendarme va se tromper de nid pour entrer dans le nid de l'autre. Il peut aller chercher à manger. Quand il a laissé les oisillons là-bas, il ramène la proie au bec et il ne se trompe pas de nid. Il sait que son nid c'est là-bas. Mais quand nous regardons, nous voyons ces nids-là sont semblables. Mais l'oiseau ne se trompe pas. Il vient se poser et entrer dans son nid et donner à manger à ses enfants, à ses oisillons. Mais qu'est-ce que les hommes font aujourd'hui? Et dans la forêt, il y a des lois qui sont respectées par les animaux. C'est pour ça qu'on appelle les lions le roi des animaux. Quand le lion veut protéger les lionceaux, il urine tout autour de ces lionceaux. Et lorsque les autres animaux arrivent, même les carnivores, ils sentent l'odeur d'urine du roi de la forêt, les lions, ils fuient. Ils savent que le lion est là. Mais aujourd'hui, vous voyez les hommes en train de commettre des crimes crapulés. Vous voyez, quelqu'un qui prend des armes contre son pays, puisqu'il est affairiste, il veut s'enrichir, il profite de la guerre pour qu'il exploite les minéraux, pour vendre les minéraux au Rwanda, qui n'en a pas, le Rwanda qui agresse les Congo. Les mamans, les enfants, nos filles, nos dames, nos soeurs sont violées. On tue des enfants, on tue des jeunes gens. On ne respecte même pas les droits de la guerre. On ne respecte pas les droits humanitaires. Alors les gens qui prennent les armes contre leur nation, contre leur propre État, pour tuer, pour massacrer, pour piller, alors qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens-là? Je vous dis que les États-Unis, qui sont champions en démocratie, les États-Unis sont une mosaïque. Il y a des États fédéraux aux États-Unis qui maintiennent encore la peine de mort et qui l'exécutent. Et il y a des États qui ont aboli la peine de mort. Et quand on a aboli la peine de mort, est-ce que la criminalité a reculé? Non. Vous avez vu en France, on tue même les prêtres en pleine célébration eucharistique. Aux États-Unis, les armes, on a cherché à prendre des lois pour essayer de réduire le champ des ports d'armes. Pourquoi? À cause de la criminalité. Donc, s'il n'y a pas de sanctions, donc c'est donc pour vous, la meilleure sanction, c'est de mettre fin aux vies humaines. Madame, on ne met pas fin à la vie humaine qui sait respecter, qui sait comporter en respectant les lois de la République. Partout ailleurs,
Monsieur l'abbé Cholle peut lire l'épître de Saint Paul aux Romains, il va voir que c'est Dieu, puisque le véritable juge, c'est Dieu. Hein? C'était le roi qui représentait Dieu, qui disait le droit. Vous avez vu le roi Salomon, il a départagé les deux femmes qui se disputaient, le bébé avec l'épée. Vous voyez? Aujourd'hui, nous considérons l'épée représente la parole de Dieu, qui est la lumière. Et cette parole de Dieu, en Romains, dans l'épître de Paul aux Romains, et il est dit que Dieu établit le magistrat. Donc, le magistrat est serviteur de Dieu, établi avec l'épée à main. L'épée, ce n'est pas pour manger des manioc crus, des concettes de manioc, ou bien pour manger des mangues. C'est pour aller jusqu'à la peine capitale. C'est pour ça que Dieu, c'est dans le Nouveau Testament que M. l'abbé Cholle a lire ça. C'est en Romain qu'il a lire ça. Donc Dieu a établi les magistrats comme son serviteur avec l'épée à main pour aller jusqu'à la peine capitale. Et l'auteur de l'épître conseille, les saintes Écritures, si on t'a accusé auprès du magistrat, arrange-toi chemin faisant avec celui qui t'a accusé. Puisque si tu arrives auprès du magistrat, tu ne partiras pas sans avoir payé jusqu'à un quadrant. Vous comprenez? Ça, c'est le droit. Donc, quand quelqu'un médite de mettre fin à la vie humaine et qu'il est attrapé, vous savez, le meurtre, c'est un homicide commis avec préméditation. La personne sait très bien qu'il doit mettre fin à la vie de son semblable. Vous comprenez? En âme et conscience. Il cherche l'arme, il va se mettre en tapant quelque part où il brusque les gens, il commence à tuer, à récupérer les biens de ces gens-là. Vous savez, c'est que la famille qui a été violée, dont une mère, dont les enfants ont été obligés de la violer. Le papa qui était obligé de violer ses filles. Vous voyez des choses comme ça dans la vie. Quelqu'un qui vient bonnement jusqu'à la maison, il veut entrer dans sa maison à 18h, on l'abat. Vous avez vu, ces gens-là sont allés plastiquer à une église quelque part. Donc, des gens qui mettent fin à la vie humaine, qui ne comprennent pas que la vie humaine est sacrée, qui ne comprennent pas que la vie vient de Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur de notre vie, le maître de notre souffle, il faut respecter. Ils mettent fin à la vie. Ce n'est pas pour appliquer la loi d'Italien. Dent pour dent. Non. C'est pour examiner les faits afin d'administrer la peine qu'il faut. Alors cette peine de mort existe dans notre arsenal juridique. Pour être appliquée, on avait essayé de surseoir, mais la criminalité a augmenté. Or, c'est la sanction qui constitue une arme dissuasive pour ceux qui sont enclins dans des entreprises criminelles. Si aujourd'hui, vous savez, même quand Mouzé est entré avec l'AFDEL, avec les Rwandais, nous avions l'habitude de garer nos véhicules à la police. Mais Mouzé a dit que personne ne gare son véhicule à la police. La police, ce n'est pas pour garder des véhicules. Mais la police est là pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Que le véhicule soit garé chez les propriétaires. Même s'il n'y a pas assez d'espace dans la parcelle, qu'on mette le véhicule devant la parcelle. C'est lui qui va voler, connaîtra la peine capitale. On a fusillé les gens comme ça, en public, dans des terrains. Moi, j'ai été à Kananga. J'ai vu en ce moment-là, on avait fusillé quelques malfrats. Comme ça, au Kamalamba à Lubumbashi. On avait fusillé les gens. À Kananga, j'ai vu, on a fusillé les gens. Et le taux de la criminalité avait sensiblement diminué. Mais qu'est-ce que l'abbé Cholle soutient? Et à l'archevêché, là au centre Lindongue, centre cardinal Maloula, c'est la résidence de qui? De Monseigneur Ambong. Ambong est cardinal, non?
hein, le centre Lindongé, le centre cardinal Maloula, hein, à Kao Kalimete, c'est ça l'archevêché, c'est ça la résidence officielle de cardinal Ambongo. Mais il y a des jeunes Chala les Koulouna qui se battent comme ça en plein jour avec des machettes. Là, à l'archevêché, je me demande si au Vatican, il y a aussi des Koulouna qui font ça comme ça, alors, à la place Saint-Pierre. Okay. Mais alors, l'abbé Chonde soutient ça. Ces gens-là, j'ai vu un jeune homme à qui on a amputé le bras. On a amputé les bras, s'il vous plaît. On a coupé le bras par ici. Ce sont les Koulouna. Ils violent, ils tuent, ils pillent. En pleine journée, ils viennent même voler la chikwang de maman, les petits morceaux de l'Ikayabu que l'on vend à 1000 francs, 1500 francs. Donc, ils volent ça et puis. Et Abbé Chonde soutient, il dit ça sont des personnes vraiment humaines. Ils sont moins que les animaux. Ils sont moins que les animaux. Alors, puisqu'ils sont moins que les animaux, ils énervent la loi. Il faudrait qu'ils sentent la rigueur de la loi. Alors, on parle de gens, non, et il y a le trafic d'influence et consorts. Non, non, pas ça. Pas ça, puisque lorsque on juge la personne, on lui donne le droit d'appel, le droit d'aller en appel est garanti par la charte nationale, par la constitution de la République. Même en temps de guerre, celui qui est condamné au premier degré peut interjeter à appel. L'appel n'est pas suspendu en temps de guerre. Vous voyez ça? Alors, en matière pénale, tant que la personne condamnée va saisir les juges supérieurs, les juges d'appel ou bien les juges de cassation, on n'exécute pas. On n'exécute pas la peine. C'est lorsque le jugement sera rendu en dernier ressort, insusceptible de voie de recours. En ce moment-là, on peut exécuter. Quand on exécute, les gens qui voient, qui comprennent qu'on a exécuté, ils vont ils vont se dissuader, ils vont dire non, on ne peut plus faire ça. Si on fait ça, comment quelqu'un peut prendre les armes contre son pays pour tuer ses frères et sœurs? Vous voyez ce que Nanga a fait, vous voyez ce que Mamba a fait, seulement pour le pouvoir. Lorsque Nanga était en train de naviguer dans une bourgeoisie nauséabonde, combien de fonctionnaires étaient correctement et régulièrement payés? Les militaires et les policiers touchaient combien? Les enseignants touchaient combien? Nanga n'en souciait pas. Il logeait une villa somptueusement équipée. Il avait le cortège. Il était payé chaque mois. Et il avait le frais de fonctionnement où il pouvait même se retrouver. Il avait des carrés miniers. Mais les autres Congolais avaient quoi? Ils n'avaient jamais pensé à la justice sociale. Pour avoir perdu ces avantages-là au profit de la nation, il préfère aller prendre les armes pour tuer ses frères et sœurs afin de jouir davantage, de baigner dans la bourgeoisie nauséabonde. Monsieur Mamba était député national, je crois, pendant 2 mandatures. Mais puisqu'il n'a pas eu cette opportunité-là lors des élections du 20 décembre 2023, non, il préfère aller tuer les victimes, les pauvres. Est-ce que c'est le peuple contre lequel on prend les armes qui devait nommer Mamba député national? Apparemment, c'est donc la peine capitale existe dans notre arsenal juridique, madame. C'est pour qu'elle soit appliquée. Apparemment, vous avez déjà des personnes que vous avez ciblées partant de cette loi. Il y a déjà des gens que vous avez déjà ciblés. Non, madame, je vous rappelle, depuis le premier graduat du droit, les enfants qui sont à la fac aujourd'hui apprennent cela. La loi est une règle générale, abstraite et impersonnelle. La loi ne vise personne. La loi trace la ligne de conduite. Ou vous êtes à gauche, ou vous êtes à droite. Vous voyez, il y a un principe sacro-saint du droit pénal. Un principe sacro-saint du droit pénal qui dit nullum crimen nulla poena sine lege. Nullum crimen nulla poena sine lege. C'est-à-dire, il n'y a pas de peine ni de crime sans loi. Il n'y a pas de peine ni de crime sans loi. Donc, il faut que la loi existe.
Et un autre adage dit, et une autre maxime dit, dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous voyez, puisque la loi n'a pas visé un individu quelconque, la loi trace la ligne de conduite. De manière que n'importe qui oserait poser des actes de manière à énerver la loi, à énerver cette ligne de conduite, il doit subir la rigueur de cette loi énervée. Vous voyez ça? Ouais. On ne vise aucun individu. Lorsque l'abbé Scholl était en train de prédire déjà la catastrophe après les élections du 20 décembre, il disait ici que le pays sera en ébullition, non? Vous voyez des choses comme ça. Et il était en train même d'inciter le peuple congolais à des violences, des histoires comme ça. Est-ce qu'on peut soutenir ça? Ça, c'est ce qu'un clergé, un homme d'église peut dire, peut tenir un langage comme celui-là. Voilà, maintenant, il est en train de donner des versets à côté. Il tape à côté. On ne peut pas accepter qu'un individu puisse venir comme ça, mettre fin à la vie humaine comme ça par plaisir. Pas du tout. Mais si l'individu a posé un acte, il a assassiné, il a massacré, il a pillé, il a violé, et que la loi prévoit déjà ces faits-là et les punit, alors, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Qu'on puisse encourager la criminalité. On ne peut pas encourager la criminalité. Merci, maître. La France a aboli la peine de mort, mais la criminalité continue. Les gens ne sont pas devenus saints. Aux États-Unis, les États qui ont aboli la peine de mort, les Américains qui sont membres de ces États-là ne sont pas devenus saints. La criminalité est là. Mais là où on applique la peine de mort, ça fait reculer la criminalité. Merci, ça fait maître. reculer. Alors, donc il faudrait que la peine de mort soit appliquée dans notre pays par rapport aux faits. Voilà, pour maître Emmanuel, il faudrait que cette loi soit appliquée pour diminuer, réduire les taux de criminalité. Alors nous entrons dans le vif de notre sujet. Vous étiez vraiment monté à ces les hommes d'église doivent se contenter de l'évangile. Mais oui, c'est l'évangile. Non, le Saint-Père est venu ici. Il a lu la Bible, il a lu ce qui est écrit, qu'on doit protéger la vie humaine. Il a lu ce qui est écrit dans la Bible. Il a lu ce qui est écrit dans la Bible. Alors, la Constitution de la République protège des vies humaines. La Constitution dit la vie humaine est sacrée et l'État doit la protéger. Alors, on protège tout le monde. Puisque tout le monde est égal devant la loi. Maintenant, ta liberté se limite là où commence ma liberté. De l'autre. Alors, s'il y a des gens qui croient que tout leur est permis, et même la Bible, l'abbé Scholl peut lire encore 1 Corinthiens, on dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, je ne me laisserai pas emporter par n'importe quoi. Vous voyez ça? Nous devons avoir le discernement, nous devons nous juger. L'abbé Scholl, le Saint-Père leur a prodigué des conseils pour dire cessez la politique, vous abandonnez l'évangile pour vous occuper plus de la politique pour vos propres intérêts. Est-ce qu'il a suivi? Donc, merci, il faudrait que la loi corrige les gens. Voilà. La loi doit corriger. Merci, maître Emmanuel. Je pense prochainement vous serez notre invité où nous allons développer cette loi de peine de mort. Oui, alors, je ne mentirai pas. Ouais, je vous amènerai même des dispositions. Vous savez que Goma, donc Nord Kivu et Ituri, il y a état de siège dans ces deux provinces. Et quand il y a état de siège, c'est l'administration militaire. Et les gens qui commettent des exactions, qui commettent des crimes crapuleux, doivent être jugés par les codes militaires. Et les codes militaires répriment les infractions plus que les codes pénal civil. Vous voyez? C'est important. Les gens doivent contrôler leur comportement. Les gens doivent contrôler leur comportement. Ok, merci maître. Alors, nous sommes en train de parler de la composition, de la taille du prochain gouvernement qui est toujours en attente de la population congolaise. Alors, comment se déroule le travail de l'informateur? Nous avions vu, il est allé voir les chefs de l'État faire rapport et puis le chef de l'État lui a demandé de pouvoir continuer encore le travail. Comment se déroule ce travail de l'informateur? Oui, l'informateur est à pied d'œuvre. D'ailleurs, depuis le lundi passé, donc il a commencé déjà à recevoir
les responsables des partis politiques, ainsi de suite. Donc, il fait bien son travail, et ça va quand même vite. Donc, le peuple doit prendre un peu son mal en patience. Puisque, vous savez, on doit veiller au grain. Je vous rappelle, c'est que Mbuta Gizenga avait commis la fois passée. Donc, il était Premier ministre et il était en train de consulter, de recevoir les gens pour voir qui pouvait être nommé ministre ou vice-ministre. Mais il y a eu un certain Kassongo qui était nommé alors qu'il ne l'avait jamais vu, ni rencontré. Vous voyez, ça avait fait une tache d'huile. Yandivé. Vous voyez, ça avait fait une tache d'huile. Donc, c'est pour cela qu'on doit veiller au grain pour voir comment on peut construire. Mais ça ne sera pas un gouvernement éléphantesque, ça ne sera pas un gouvernement biguetivore. Donc, ça doit être un gouvernement des vertébrés pour aider le peuple à se retrouver. Il ne faut pas y mettre des apprenants, donc des amateurs qui viennent pour des raisons politiques, pour les clientélismes politiques. Donc il faudrait que la compétence, que la moralité soit mise au premier plan. Soit mis au premier plan, un gouvernement de taille moyen. Vous savez que les Congolais sont devenus des pouvoiristes. Il y a eu un gouvernement là qui était bidétivore, le gouvernement de Ilunga Ilung Kamba, FCC, Cash, puisque les gens de FCC spéculaient, ils voyaient toujours leurs propres intérêts, ils voulaient être toujours membres du gouvernement pour toucher gros, pour être pris en charge par l'État congolais, par l'impôt que le peuple paye. Eux ne payent rien du tout. Vous savez, un monsieur minable qui touche $100, $200, lui doit payer l'impôt, il doit payer la consommation d'eau et de courant. Mais les autres, les ministres qui touchent gros, ne payent pas. Ils sont pris en charge. Non, c'est pas normal. Il faudrait que la taille du gouvernement soit moyenne, puisque maintenant c'est la majorité, c'est l'union sacrée de la nation. Alors qu'est-ce que la population peut attendre de ces gouvernements? Bon, la population attend, c'est que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis lors de son investiture le 20 janvier 2024. Donc, le président de la République a promis au peuple plus de pouvoir d'achat. Bon, c'est-à-dire, le panier de la ménagère doit se retrouver. Donc, la diversification de l'économie. Et lors de la mandature passée, il avait dit que les sols devaient prendre la vengeance sur les sous-sols. Donc, c'est-à-dire, on devait encourager l'agriculture. Le peuple attend la possibilité de manger à sa faim. Donc, de manger à satiété. Il a promis également la sécurité et jour et nuit, il se bat pour qu'il y ait la sécurité à l'est de la République et sur l'ensemble du territoire national. Donc le peuple attend cela. Le peuple attend la sécurité, attend la paix, puisque la paix, c'est le soubassement du développement. Et le pape Paul VI définissait la paix comme étant synonyme du développement. Puisque sans la paix, on ne peut rien faire, on ne peut rien entreprendre, on ne peut pas se marier, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire des affaires. Il faut la paix, et la paix à tout prix. Et Jésus-Christ, le ressuscité que nous allons célébrer demain, dimanche, ça sera le dimanche pascal, nous pensons que Christ, quand il était apparu à ses apôtres, à ses disciples, les premiers souhaits qu'il leur avait présentés, c'était la paix. Que la paix soit avec vous. Prenez la paix. Donc la paix d'abord. Dieu nous a créés libres, il nous a créés pour vivre en paix et pour procurer la paix à nos semblables. Ici, nous interpellons tous les Congolais qu'ils puissent se ranger derrière le président de la République, dénoncer les complices, dénoncer les affairistes qui y opèrent avec le Rwandais pour s'enrichir
au détriment de tous les Congolais. Alors pensez-vous Donc, pour qu'il y ait que, la paix. pensez-vous que ce nouveau gouvernement sera baptisé Royaume comme le gouvernement de Samalou Condé, ou portera une autre philosophie? Bon, vous voyez, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est l'article 91 de la Constitution de la République qui dit: le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Donc, quand le chef de l'État va nommer le Premier ministre, le Premier ministre va composer le gouvernement, toujours en concertation avec les chefs de l'État. Et il va présenter le programme sur base duquel il sera investi par l'Assemblée nationale. Alors, à partir de cela, nous verrons la politique du gouvernement. Et la politique du gouvernement, nous pouvons également la lire au travers de son budget. Il y aura la loi des finances, puisque le budget, c'est une institution, organisme, qui présente la politique d'une nation ou d'une institution en termes chiffrés. Alors nous verrons ce que le gouvernement pourra désirer, ce qu'il pourra faire pour le peuple en ce moment-là. Mais on peut le baptiser gouvernement de warriors, on peut le baptiser gouvernement de vertébrés, on peut le baptiser comme on veut. Tout comme on ne peut pas le baptiser, on sait seulement que le gouvernement central existe. Le gouvernement FCC Cash n'avait pas de nom, je pense. Le gouvernement qui était animé par le Premier ministre Ilunga Kama. Alors, mais lorsque Sama est venu, comme c'était en pleine guerre, alors nous avions les ambitions de mettre fin à la guerre. Donc, le gouvernement qui est né en pleine guerre d'agression du Congo par le Rwanda, donc, pouvait porter ce nom-là vraiment à propos. Alors, nous ne savons pas ce que le Premier ministre et les membres du gouvernement ainsi que les chefs de l'État pourront penser. Est-ce que le gouvernement pourra avoir les noms ou pas? Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Chronique des BM. Aujourd'hui, je rappelle que nous avons reçu pour vous Maître Emmanuel Foch, qui est au cadre de l'UDPS. C'est avec lui... Cadre aussi du CRES, c'est-à-dire Cercle de réflexion, études et stratégies de l'UDPS. C'est les labos de l'UDPS qui est animé de main de maître par le président pasteur Bertin Moudimou Tshisekedi, actuellement directeur général au FPI. Je les salue en passant et lui souhaite déjà, avec tous les cadres du CRES, joyeuse fête de Pâques. Voilà. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons reçu pour vous Maître Emmanuel. Aujourd'hui, nous avions pu balayer quelques grandes lignes d'actualité et puis nous avons parlé de la composition, de la taille du nouveau gouvernement. Alors, aujourd'hui, nous allons finir notre émission, pas d'une manière ordinaire. Aujourd'hui, ce sera extraordinaire. Alors, j'en profite pour saluer toutes personnes qui nous ont suivis. Je salue également l'apôtre Cyril Zimoni qui nous suit depuis Matadi. Je salue également la grande communauté de l'église Puy de Jacob. Alors, maître, vous allez devoir clôturer cette émission tout en regardant la caméra. Un mot pour le chef de l'État qui vous suit. Au chef de l'État, vous savez, toute autorité vient de Dieu. Quand il est venu, le premier acte à poser, c'était de reconnaître que c'est Dieu qui l'avait fabriqué, Dieu l'a créé et Dieu l'a créé encore chef de l'État. Donc toute autorité vient de Dieu. Je le remets sous les ailes de l'Éternel, sous la couverture du sang précieux de l'agneau de Dieu, afin que Dieu lui donne la santé de fer, augmente la sagesse comme il avait fait pour le roi Salomon, qu'il le protège et qu'il lui donne la possibilité de gérer cette fois-ci pleinement le Congo, puisque le FCC ne va plus déranger. Il a déjà la majorité parlementaire confortable qui est là. L'UDPS
le parti politique, machine politique dont il est président, est la première force politique. Alors nous pensons que Dieu va les soutenir afin qu'ils puissent laisser des monuments au Congo, les monuments qui continueront à parler de lui même après son mandat. Dieu est avec lui. Et nous, le peuple, nous sommes avec lui. Qu'il sache toujours que le peuple vaut plus que la bombe atomique, disaient les leaders maximaux. Notre père, le héros national, Etienne Tshisekedi Omulumba. Le peuple vaut plus que la bombe atomique. Le peuple est derrière vous, Mokonzi Mboka. 20 sur 20, plus 20 encore, puisque en 2018, il était numéro 20, en 2023, il était numéro 20 et il a été élu le 20 décembre. Donc 3, 20, 20, 20. Donc ça prouve que c'est prémonitoire, ça vient de l'Éternel Dieu. Merci. Je vous en prie.